La mère attacha sa fille à un anneau de fer, en la retenant avec une corde, puis l'enveloppa dans un foulard sale. Après cela, la mère emmena sa petite sœur joliment habillée en ville, pour lui acheter de beaux vêtements. Les yeux de Mota débordaient d'envie, mais quand elle vit que sa sœur potelée ne pouvait même pas se faufiler dans le tramway, elle ne put s'empêcher de rire aux éclats. La mère lui lança un regard noir pour cela. Ce n'était pas la première fois que Mota était punie. Auparavant, elle avait été punie pour avoir volé un œuf cru dans le poulailler. La mère lui ouvrait la bouche, pour vérifier l'odeur. Pourtant, sa sœur, qui était atteinte du syndrome de Down, était comblée d'affection par la mère. Tard dans la nuit, Modesta se glissa hors de son lit, vêtue des nouveaux habits de sa sœur. Elle grimpa rapidement sur le toit, criant les noms qu'elle avait donnés aux étoiles. Ces cris réveillèrent rapidement sa mère. Le lendemain, sa mère l'enchaîna une fois de plus à l'anneau de fer, alors que le soleil brûlant menaçait de l'accabler. Un inconnu s'approcha en fredonnant un air. Ce fut la première rencontre de Modesta avec son père. Tout en fredonnant, il défit les cordes qui retenaient Mota. Il semblait libre, joyeux, gentil et chaleureux, tout le contraire de sa mère, toujours renfrognée et sévère. Après cela, Mota l'invita joyeusement à entrer. Voyant les difficultés de sa vie, il prit immédiatement Mota sur ses genoux pour la réconforter, lui promettant de l'emmener vers une vie heureuse.